Salut les filles, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle catégorie de vidéos comme vous aurez pu le voir dans le titre. Donc en fait je vais parler de maquillage pour les débutants. Parce que j'ai déjà fait un petit tuto on va dire assez complet que je vous mettrai par ici. Voilà, où je parlais en effet des techniques on va dire de base pour avoir quelque chose de frais et de lumineux assez rapidement avec pas beaucoup de produits. Mais c'est vrai que je parle pas souvent en fait des techniques de base. Et je vous montre les tutos en vous expliquant vite fait, mais c'est vrai que je mets pas forcément l'accent sur une partie du visage ou sur un produit en particulier où des fois on ne sait pas forcément comment l'utiliser. Donc j'espère que ça va vous plaire et aujourd'hui on va commencer tout de suite avec le rouge à lèvres de jour. Alors pourquoi de jour? Tout simplement parce qu'il y a différentes manières de porter le rouge à lèvres et je sais que personnellement je ne l'applique pas de la même manière ou je ne le porte pas de la même manière le soir et le jour, tout simplement. Mais aujourd'hui je vais me concentrer sur une manière de porter un rouge à lèvres au quotidien quand on n'a pas forcément l'habitude. Donc le rouge à lèvres sert tout simplement à redonner une certaine forme à nos lèvres ou alors à les colorer et à attirer l'œil sur ses lèvres. Voilà, à compléter un look, à le finir. C'est vraiment la touche finale je trouve d'un maquillage. Donc on a tous les produits comme les baumes teintés, les glosses ou ce genre de choses où je ne vais pas vous expliquer comment les appliquer, c'est quand même assez simple. Et surtout je m'adresse plus aux personnes qui veulent passer justement au rouge à lèvres, qui ont peut-être l'habitude de ces textures et beaucoup moins du rouge à lèvres. Pour tout vous dire, c'est une idée de vidéo qui m'est venue grâce à Maggie Lico d'amour. Parce qu'en fait je n'ai toujours pas pu lui expliquer en live par exemple comment appliquer avec un crayon à lèvres du rouge à lèvres. Donc du coup je me suis dit comme ça lui servira et ça pourra vous servir aussi. Donc voilà, c'est plus en effet pour les personnes qui commencent avec le rouge à lèvres, qui ne savent pas forcément l'appréhender. Je vais plus vous parler des textures à utiliser suivant votre nature de lèvres que les couleurs. Parce que les couleurs, je suis quand même partisan du côté où en fait c'est fun, le maquillage, le rouge à lèvres c'est le truc le plus fun, donc de toute manière il faut essayer. Moi je sais que j'ai des couleurs qui sont pas forcément idéales sur ma carnation de fantôme. Le violine, le prune, ce genre de choses où je sais que par exemple ma mère déteste quand je mets ça. Mais personnellement moi j'adore et je sais que je devrais peut-être éviter parce que ça fait très ça fait un peu gothique sur les bords hein, quand même. Et moi j'aime ça. Donc je suis pas la mieux placée pour vous conseiller sur des couleurs. Par contre le seul petit truc si vous ne saviez pas c'est que les rouges à lèvres au sous-ton un peu plus chaud, voilà, quand on va aller dans le orangé ou ce genre de choses ça a tendance à jaunir les dents. Donc si comme moi vous n'avez pas les dents blanc Colgate, évitez ce genre de couleur, ça peut être un petit peu casse-gueule. Et par contre tout ce qui aura des sous-tons bleutés, là par contre vous pouvez y aller, ça blanchit les dents. Voilà, c'est le seul vraiment petit conseil en termes de couleurs que je peux vous donner. Après sinon amusez-vous, testez quand vous avez la possibilité d'avoir des échantillons, essayez. Ensuite pour les textures, on va avoir principalement du mat ou du crémeux. En gros c'est ça. Il y a deux grosses textures qui se distinguent. Après on a plein de petits trucs mais on va rester dans le côté débutant de la chose. Donc les mats, si vous avez les lèvres sèches, on exit tout de suite parce que ça va vous les assécher, c'est pas possible. Et du coup si vous avez les lèvres sèches, vous prenez plutôt des textures crémeuses. Après si vous avez des lèvres normales, j'ai envie de dire tout peut vous aller. Avant de passer tout de suite à l'application avec les deux petites méthodes que je vais vous proposer, il y a deux étapes qui sont pour moi primordiales avant de faire quoi que ce soit à vos lèvres. C'est d'exfolier. Il y a des petits exfoliants qui existent comme ça, lui par exemple c'est celui de chez Lush au Bubblegum. Vous pouvez les faire à la maison, clairement je vais vous expliquer après, donc ça se présente comme ça, vous avez des grains dans une espèce de pâte on va dire. Soit vous l'appliquez au doigt directement et vous massez et ensuite vous enlevez avec un petit sopalin. Soit vous prenez avec une brosse à dents. Moi j'aime pas trop la technique de la brosse à dents. Mais sinon donc oui, pour en faire tout simplement chez vous si vous voulez pas en acheter un. Vous prenez de l'huile d'olive avec des grains de sucre. Ou alors miel et sucre, ça marche aussi. Et une fois que vous avez exfolié, surtout on pense à hydrater. Toujours. Donc là moi je vous présente, c'est un petit baume à l'huile d'argan je crois de chez Florence Nature que j'adore. Que je mets toujours en fait en couche épaisse quand je commence à me préparer. Et le temps après que je maquille la face, parce que je fais toujours la bouche à la fin, j'enlève le surplus avec un petit sopalin où je masse un petit peu le produit au choix suivant l'épaisseur que vous avez mis et qui vous reste. Et faire ça sur des lèvres donc propres, à savoir exfolier et surtout hydrater. C'est primordial. Alors maintenant on va passer aux deux méthodes d'application. Donc il y en a une où ça va être en transparence et une où par contre ça va être opaque. Je voulais vous montrer les deux techniques mais avec le même rouge à lèvres pour vous montrer la différence en fait d'application et la différence de rendu. Donc c'est un Urban Decay de la collection Gwen Stefani. J'ai pas pu résister longtemps, il a fallu que je m'en prenne au moins un. Et j'ai pris donc le Wonderland. C'est un rouge. Un rouge qui tire un petit peu sur le rose en fait. Donc il y a encore une fois beaucoup de carnation je pense. Voilà, comme ça il peut faire peur.
pour des débutantes, il peut faire peur, mais ne vous inquiétez pas, nous allons apprendre à le dompter. Donc je commence par prendre directement au raisin et en fait je le tapote au niveau du centre des lèvres en bas et en haut en prenant l'arc de Cupidon en considération. Je pince un petit peu mes lèvres et après je vais tout simplement tapoter avec mon petit doigt, ce sera le plus simple vu que c'est le plus petit, et je vais l'étaler au centre et étirer la matière sur les côtés. Donc il y a peu de risque de faire des bavures parce que le petit doigt est quand même voilà, assez petit et du coup voilà, ça va vous apporter un petit voile de lumière. Et donc voilà le résultat, comme vous pouvez le voir, ça a fait quelque chose un petit peu en transparence, mais ça apporte quand même pas mal de couleurs. Je vous rappelle qu'on passe quand même d'une texture qui est très opaque comme ça, à ce que j'ai sur la bouche actuellement. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose qui vient tout de suite capter le regard, ça permet juste de terminer le look. Je crois que c'est intéressant de vous montrer si vous connaissiez pas, je pense que vous connaissiez mais au cas où, qu'en effet juste en le tapotant, en appliquant par petites touches et en le tapotant vite fait sur les lèvres, on a quand même un joli rendu sans se prendre trop la tête le matin et voilà, sans que les collègues par exemple se disent oh là là mais qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui. Parce que c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, une fois qu'on arrive au travail ou peu importe dans l'entourage, dans la famille, ça peut choquer quand on passe de gloss ou de baume à lèvres teinté à tout de suite un rouge assez opaque sur la bouche. Faut peut-être y aller par strate, par étape, pour déjà que vous vous habituiez à voir votre reflet dans le miroir avec un gros rouge à lèvres, à passer voilà, par des petits paliers on va dire. Pour la deuxième méthode, on va y aller avec un crayon à lèvres, là c'est un de chez Kiko. Et je vais commencer par tracer du coup au niveau de l'arc en fait, pour avoir vraiment quelque chose de net. Et j'hésite pas en fait à vraiment pincer ma bouche, enfin à la rendre plus souple, on va dire, pour qu'il n'y ait pas de bosse, pour que ce soit beaucoup plus simple à appliquer. Ensuite je suis tout simplement le contour naturel de mes lèvres, peu importe si le tracé est un peu plus épais d'un côté ou de l'autre à l'intérieur des lèvres, parce qu'après on va remplir dans tous les cas. Donc on y va doucement, là j'ai passé en accéléré, rassurez-vous. On fait ensuite le bas. Donc on part du milieu et on étire la matière encore une fois sur les côtés. Voilà, on suit naturellement. Vous pouvez agrandir et modifier la forme de vos lèvres, mais bon, pour les débutants, on va dire que c'est quand même beaucoup plus simple de suivre le tracé naturel des lèvres. Ensuite, on remplit. Donc tout simplement, on peut y aller un peu comme une bourrine au milieu parce qu'il y a beaucoup d'espace. Mais après, on y va tout doucement pour remplir du coup les coins, les petits coins du coup des lèvres. Donc je fais pareil avec en haut, on remplit bien partout. Ça va nous permettre d'accrocher la matière par la suite et surtout que ce soit plus facile d'appliquer le rouge à lèvres par la suite. Bon là j'ai un peu bavé parce que j'avais pas l'habitude de regarder le retour caméra en même temps. Donc j'ai tout simplement pris de l'anti-cerne que j'ai appliqué avec un pinceau fin, très fin. J'ai appliqué sur le côté et ensuite j'ai tapoté avec le doigt pour fondre la matière. Voilà, pour vous montrer en plus, ça m'a permis ça, qu'on peut toujours rattraper une petite erreur avec du rouge à lèvres, ne vous inquiétez pas. Ensuite je prends le rouge à lèvres au raisin directement et je l'applique au centre de mes lèvres, en haut et en bas, mais juste au centre. Comme vous voyez le raisin est biseauté donc c'est parfait pour le haut. Mais ensuite je viens prendre un petit pinceau à lèvres et j'étire la matière en fait que j'ai appliquée au centre vers les coins extérieurs. C'est beaucoup plus simple quand on débute, plutôt que de l'appliquer au raisin, ça permet de ne pas faire trop de cafouillage et d'étaler la matière n'importe comment. Parce que du coup on prend juste en effet le reste de matière qu'on va étaler sur les coins et ça nous permet de faire moins d'erreurs. Donc voilà, n'hésitez pas à vous repasser au milieu pour reprendre un peu de matière pour aller du coup au coin et faire des tracés beaucoup plus fins, beaucoup plus élégants. Donc on fait pareil en haut, on y va vraiment avec la pointe du pinceau. Et on applique tout doucement la matière. Et donc voilà la deuxième manière d'appliquer. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai un petit peu galéré parce que j'ai pas l'habitude de focaliser autant sur la bouche quand je fais mes tutos. Donc j'étais sur le retour écran pour voir si vous voyez bien et en même temps sur mon miroir, enfin bref. Mais du coup j'ai pu vous montrer la petite astuce de l'anti-cerne pour effacer un peu ces erreurs, surtout quand on travaille avec du rouge. Et quand on est débutante, croyez-moi, c'est des choses qui arrivent, mais c'est pas grave, on peut toujours rattraper, c'est pas un problème. Pour la deuxième manière d'appliquer, après le seul petit conseil que je peux avoir, c'est un truc qu'on faisait tous dans les années 80-90, à savoir tapoter, on prend un petit mouchard. On fait ça pour enlever en fait l'excédent de matière qu'il pourrait y avoir, pour pas en avoir trop et pour pas voilà, pour qu'en fait ça fiche bien le produit, tout simplement. Donc bah voilà, j'espère que les explications ont été simples, que vous avez bien tout compris, j'espère que ça vous a plu. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!